Il y eut un jour un jeu où le public scandait le million, le million, le million. Eh bien là, c'est le milliard, le milliard, le milliard. Cristiano Ronaldo se voit donc crédité cette semaine selon une étude de l'Institut Bloomberg. Il faut le citer parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Donc voilà, celle-là, le crédit d'une fortune d'1,4 milliard d'euros, devenant ainsi le premier footballeur milliardaire. Quelle folie, les amis. Mais cela n'étonne personne pour autant. Non. Non, parce qu'ils lui ont fait Il un fait pont. tout pour. C'est une marque aujourd'hui, plus qu'un footballeur. Ils lui ont fait un pont d'or. Quand même. Ils lui ont fait un pont d'or pour aller en Arabie Saoudite, oui, mais il faut rappeler qu'avant, il avait quitté le Real Madrid pour des raisons fiscales. Il était allé en Italie, que là-bas, il y avait un régime particulier, puis qu'ensuite, vite, il est reparti quand il avait plus ses bénéfices fiscaux pour aller retourner en Angleterre. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui prenne ses décisions, mais en tout cas, il est bien conseillé pour faire une grande fortune. Après, il faut rappeler qu'il vient d'un milieu très pauvre sur l'île de Madère, que son papa était jardinier, enfin il avait un petit boulot, sa maman à la maison pour élever les 4 enfants, et donc il avait besoin pour réussir sa vie, l'argent fait partie de sa vie, et il le montre. Alors il le montre aussi. Il faut savoir l'investir aussi. Il le montre aussi avec générosité. En tout cas, s'entourer de gens qui savent l'investir pour vous. Il a fait beaucoup de dons à Madère, pour les hôpitaux, etc. C'est très bien, mais effectivement, il a cette envie de reconnaissance dans son tempérament passe aussi par l'argent. Rémi. C'est un homme complet. Un footballeur, toujours, une marque de plus en plus. Oui, parce que c'est un ambassadeur aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il est d'abord ambassadeur de l'UNICEF. Et parce qu'il faut savoir Saoudite. Et bien évidemment aussi, si vous dites ça, partout où il a été, il faut quand même se dire que toute cette fortune-là, c'est à partir de 2003. Lorsqu'il signe à Manchester United, donc c'est combien de temps les gens prennent pour se faire une telle fortune et il y a eu des joueurs qui ont toujours eu et ils ont eu beaucoup d'argent mais qu'ils ont dilapidé. Mais aujourd'hui, quand vous voyez celui-là avec les hôtels Festina, lorsque vous regardez les marques il y a des hôtels, il y a un parfum. On dit qu'il investit énormément dans les terrains de paddle maintenant. Donc il est dans le sens du vent aussi. Et surtout aussi, il sait exploiter son physique. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient, qui se moquaient de lui. Oui, il met le gel et tout. Mais qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, quand vous regardez sur Instagram, là où il a 600 000 abonnés, eh bien, une seule publication... C'est pas 600 000 abonnés, je pense que c'est plus 60 millions. 600, oui, voilà, excusez-moi, 600 millions. Oui, 600 millions. Bon, il a combien? Une seule publication, ça lui vaut 2 millions d'euros. Aujourd'hui, il a 16 millions d'euros uniquement. Il fait briller un pays. 665 millions de gens qui le suivent, d'abonnés sur Instagram. Voilà. Et donc vous vous rendez compte. Et surtout ce qui est le plus important, heureusement, pour la première fois, il a souligné ça. Beaucoup de sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils flambent seulement dans les boîtes de nuit, mais qu'est-ce que lui, il fait? Il apprend que voilà quelqu'un, un enfant qui, à 9 ans, a un problème de cancer. Il dit, ramenez-le avec toute sa famille. Il fait des dons. Il donne 150 000 pour la construction de l'hôpital. Pour le cancer, pour le Covid. C'est Cristiano Ronaldo qui était là. Les dons de sang, c'est lui. Et même Carlos Martin, un de ses coéquipiers, qui avait un fils qui avait un problème de la moelle osseuse, Cristiano Ronaldo, ramène-le-moi, moi je fais même don de ça. Donc, quand on regarde cet homme, et c'est pour ça que je l'ai toujours apprécié, parce que il sait redistribuer, il ne sait pas seulement être orgueilleux, cette image qu'on veut souvent lui coller sur la peau, mais c'est quelqu'un qui a une main dans le cœur. Aujourd'hui, il est le sportif le plus généreux du monde. Ils le font presque tous. Ils le font presque tous. Quand il a du pain, profite des miettes. Ils le font presque tous, mais ils le disent pas tous. Le quota proverbe est atteint là. Qui le fait? Les grands joueurs. Allez, les grands joueurs, ils font 275 millions de dollars, c'est son salaire. C'est aujourd'hui le sportif le mieux payé au monde. Cette fois, c'est selon Forbes et on peut leur faire confiance. Il a su placer cet argent. C'est de plus en plus une marque. C'est toujours un joueur dans un championnat Alors, il est payé lucratif. Ce n'est pas un championnat quelconque. Si je puis me permettre. Allez, on termine très vite parce qu'on a les cartons. C'est le mot de la fin. Non, mais il est payé en tant que sportif, mais aussi en tant qu'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, puisque son image est associée aussi au Royaume d'Arabie Saoudite jusqu'à la Coupe du Monde, Renard, quoi. comme Benzema. Mais c'est pas le même salaire. Également, voilà, c'est-à-dire que il a un salaire et il y a une part très importante du salaire qui ne correspond pas à ses activités. Quand il avait négocié ça, avec c'était Ronaldo. 200 millions.
200 millions de dollars. Rémi, mais on quand sera il a jamais. renégocié, c'était 400 On laisse millions. Rémi parler et on envoie le jingle carton, c'est pas grave, il se rend pas compte. En banlieue de Munich, le Bayern en bonne compagnie. Sous-entendu, le club bavarois est-il en train de redevenir l'autre géant européen? Quand je dis l'autre, c'est que, évidemment, il y a le PSG. Je vais éviter de froisser Rémi, mais on pourrait citer peut-être le Barça ou le Real. Mais l'autre géant européen du moment, on est forcément et volontiers un peu provocateur. Depuis sa nomination le 29 mai 2024, il y a donc 1 an et demi, Vincent Kompany a réinventé le Bayern sans le dénaturer. Pourtant, il y avait beaucoup de sceptiques. Pressing haut, intensité constante, transition éclair, une mentalité collective retrouvée. Résultat cette saison, 10 victoires en 10 matchs, toutes compétitions confondues, 6 sur 6 en Bundesliga, 25 buts marqués, 3 encaissés seulement, et en Ligue des Champions, ça démarre plutôt fort, 3-1 face à Chelsea, 5-1 face à Pafos. Est-ce que, tiens, vous plaignez de ne pas avoir assez parlé dans la première demi-heure. Xavier, je me tourne vers vous. Parlez-moi de ce Bayern, est-ce qu'il vous impressionne ou pas du tout? Oui, il est dans la continuité de ce qu'il a fait pendant 15 ans, mais il y avait eu un hic il y a 2 ans avec le Leverkusen de Xabi Alonso qui a réalisé une saison absolument prodigieuse. Mais si vous regardez bien ce qui se passe depuis effectivement 15 ans, depuis qu'en gros que Jürgen Klopp a laissé Dortmund, eh bien le Bayern est toujours au-dessus. Et de temps en temps, il y a un club qui s'approche pour venir le titiller. C'est souvent Dortmund, mais pas toujours. Et il y a été Leverkusen il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi. Donc sinon, le Bayern est toujours là. Et pourquoi? Parce que le Bayern est le plus riche. Le Bayern est le club qui attire tous les grands joueurs allemands qui veulent jouer en Allemagne s'ils ne partent pas à l'étranger, et qui attire aussi grand nombre de joueurs étrangers parce qu'il a effectivement énormément de moyens financiers, en tout cas beaucoup plus que les autres. J'ai pas les chiffres pour cette saison, mais il y a 2-3 saisons, il y avait une étude qui avait été publiée sur la masse salariale globale de la Bundesliga. La moitié de la masse salariale était au Bayern. La moitié. Mais... C'est-à-dire que 50% de tout l'argent de la Bundesliga va au Bayern. Donc ils sont forcément largement au-dessus des autres. Que ça marche en Bundesliga. Mais on a l'impression que globalement, même sur la scène européenne, on était quand même tous globalement sceptiques quand Vincent Kompany est arrivé. Et c'est vrai qu'il y a eu 2-3 années avec Vincent Kompany et avant Vincent Kompany, plutôt moyenne. Là, on a l'impression que la machine s'est remise en marche. Ils redeviennent colossales avec un cas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés. Il y a eu une phase un peu de transition. Alors c'est vrai que pour Vincent Kompany, vous avez raison, il était presque un entraîneur par défaut quand il est arrivé. Certains refusaient le poste. Il devait faire la jointure, entre guillemets, et puis repartir. C'était un jeune entraîneur qui avait fait quelques preuves du côté du Championship surtout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est aussi le renouvellement des talents. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué dans le Bayern? C'est les excentrés qu'il y a eu un moment avec Robben Ribéry. Qu'est-ce qui m'a marqué dans le Bayern? C'est ce qu'a fait Hansi Flick également quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais là, ils ont fait venir des nouvelles têtes et certains sont partis. Je veux dire, au lycée, pas Sunday, dédicace à nos amis nigérians, mais au lycée, par exemple, Luis Diaz, et puis surtout celui qui a remplacé Lewandowski, parce que on parle souvent de 4 fantastiques. Il y a un peu un esprit de 4 fantastiques. Après, il faut trouver l'équilibre. Ils l'ont ajusté. C'est vrai que la défense centrale, ils ont fait venir Jonathan Tah. Faudra voir à haute altitude quand il aura géré, par exemple, un Mbappé en profondeur, parce que c'est quelque chose moi que je prends en compte. Il ressemble un peu au Barça quelque part, avec cette tactique d'accepter une forme de déséquilibre. Mais en tout cas, ils sont de nouveau attractifs. C'est-à-dire que tu as de nouveau envie d'arriver avec du popcorn et les regarder. Pourquoi? Parce qu'ils ont des talents fantastiques en attaque. Rémi, votre avis sur ce Bayern? Quand j'ai regardé le mondial des clubs, je crois que l'équipe qui a beaucoup secoué le Paris Saint-Germain, au-delà de la défaite face à Chelsea, c'était le Bayern. C'est-à-dire les phases de transition, la possession et surtout ce qu'on appelait le passer par des couloirs, ils étaient très très forts. Et donc, il y a quoi, un 9, ils avaient pris de rouge, non? Oui, donc j'ai vu ce Bayern-là qui me ressemblait déjà à quelque chose de magnifique, de fantastique. Donc là, vous avez, comme il a dit, vous avez sur les côtés Olysée qui est très dangereux avec Diaz et vous avez un serial buteur. Bon, maintenant... Quand on essaie aussi de regarder quand même, on se rend compte que c'est vrai, ils jouent haut, mais ils récupèrent rapidement aussi la balle. Et ils ne se mettent pas beaucoup en danger. Donc, ça devient un véritable rouleau compresseur. C'est vrai qu'on se disait que Vincent Kompany, ça va prendre du temps pour pouvoir donner ceci et cela. Mais là, finalement, il a vite réussi à mettre une véritable patte. Et le Bayern, pour moi, aujourd'hui, est une équipe
très très dangereuse. Donc, qui est passée attendez, parce de que ce qu'on compagnie- peut dire de ceci et cela à une équipe très... Oui, c'est vrai que je disais ici, avec toi, Compagnie. que non, ça, le Bayern était déséquilibré, n'allait pas faire ceci, mais il y a un proverbe africain qui dit, quand le renard... Ah, j'aime beaucoup les renards. Quand le renard annonce qu'il a un carême, enferme tes poules. Compagnie. Non, mais la vraie question, on a brossé on est tous d'accord pour dire que ce Bayern-là est revenu à un haut niveau. La question ensuite, c'est est-ce que c'est un Bayern qui peut à nouveau faire peur en Europe et est-il à la hauteur du Paris Saint-Germain? Est-il à la hauteur du Barça, dont on parle beaucoup aussi sur la scène européenne, voire d'un Real Madrid? Ils sont Les toujours candidats. là, ils ont été éliminés de très peu par l'Inter de Milan en quart de finale Oui, de voilà. la dernière Même quand ils sont Ligue pas des bons, ils sont Champions. là, quoi. Ça fait un petit pareil, moment qu'on les voit plus. Ouais, mais ils sont si toujours haut. au moins top 8, quoi. enfin, ils ont été champions d'Europe en 2020, Ouais. ils sont toujours dans les derniers carrés ou au moins Ouais, en quart de finale. 2020, c'était Mais- très particulier. Oui, mais bon, moi je trouve que on a été effectivement dubitatif à l'égard de Vincent Compagnie, mais je voudrais juste Et toi, le premier, rappeler- Xavier, je me souviens. Ouais, D'abord lui. non, parce que Surtout lui. Non, Si, Encore lui. parce que qu'est-ce qu'avait dit Pep Guardiola? Qu'est-ce qu'avait dit Pep Guardiola? Oh là là. Il avait dit, je sais qui va me succéder à Manchester City, c'est Vincent Yaya Touré. Compagnie. Ah, pardon. C'est Vincent Compagnie, parce qu'il avait pris Burnley en Championship, Nabil l'a rappelé tout à l'heure. Et en lisant tes fiches discrètement. Et donc, il a fait monter Burnley de Championship en Première Ligue. Il n'a pas réussi à les faire se maintenir, parce qu'effectivement, le différentiel en Première Ligue est Trop énorme. important, ouais. La plupart des clubs de monde de Championship redescendent, mais il a gagné effectivement du crédit. Et Oui. le Bayern, eh ben ils se sont dit finalement, lui veut pas venir, tant pis, lui veut pas. On va essayer, Et ça a marché. Compagnie, et Donc- ça marche. Donc on est d'accord pour dire qu'ils sont Mais je suis d'accord au avec top européen. Oui, mais on va Ah ouais. avancer un peu parce que sinon on y est encore une fois demain. Pourquoi pas Kane, c'est intouchable en ce moment. Des Oui, stats, c'est le des Lewandowski stats d'il y a incroyables. ouais. quelques années. Voilà. 18 buts en 10 matchs, dont 11 en Bundesliga, c'est un record après 6 journées, 4 en Ligue des Champions, il est également passeur. Harry Kane, c'est la machine, oui, ils arrivent à trouver toujours. Il y a eu Lewandowski, il y a maintenant Harry Kane, et ça sert de locomotive. C'est ce qui leur manquait quand Lewandowski est parti. Ils avaient plus de vrais buteurs. Bon, il se trouve que Kane en avait marre de faire des saisons blanches à Tottenham. Il voulait pas rester dans un autre club en Angleterre. Il est venu au Bayern, il a bien fait. On est tous d'accord Mais il là-dessus. est à son prime, tout simplement. Et puis surtout, il y a une animation, il est super bien entouré. Quand tu vois les joueurs qu'il y a autour, c'est fantastique, quoi. Les Kimmich, il joue au milieu de terrain, mais c'est un quarterback, il met des ballons merveilleux dans le dos. Il y a Luis Diaz également qui peut s'appuyer. T'as Olysée, on en parle, on voit ce qu'il fait en équipe de France. Alors lui est fantastique, et puis ce qui l'entoure, quoi. Il est bien entouré. Harry Kane, vous achetez, Rémi? Ça pourrait faire plaisir à Rémi quand même. Ah. Alexandre Wilfried qui nous dit le Bayern peut être très bon, mais face au grand Real de Madrid, il tombera toujours. Ouais, je suis pas sûr. Oui, c'est un petit peu gratuit, mais votre avis sur Harry Kane rapidement, parce qu'après j'ai une question à vous poser sur Kane et d'autres. Yes Weekend, il va nous dire non. Non, je ne l'achète pas. Je garde Mbappé parce que je sais que Mbappé Il joue pas dans le participe dans le jeu. Non, ils sont Kane là. joue et il participe un peu, Oui, Kane. non, mais attends. Attends, Il est passeur, hein. Attends. Il est de plus en plus passeur. Oui, Il est oui, proche. mais je C'est un dis bien vrai joueur de que... Pas ballon, moins qu'en J'ai équipe dit, d'Angleterre, mais quand je même. garde Mbappé. Je C'est garde son droit le Mbappé. plus Ouais, il a- Vous gardez Mbappé. Alors justement, c'est ma question et après on change de sujet. Kane, Mbappé, Haaland, on a vu l'infographie proposée par Souel Kedir et Yann Bourdelas, Lequel vous impressionne sont en train de flamber en ce début de saison. On a parlé de la Coupe du Monde. Est-ce que chez ces joueurs-là, il y a quelque chose qui se crée? Encore une fois, Mbappé fait un début de saison stratosphérique, c'est certainement pas vous qui me direz le contraire. Haaland est reparti lui aussi après une saison dernière en demi-teinte. Votre avis en 30 secondes chacun. La Coupe du Monde arrive. Est-ce que tic-tac dans la tête, ces grands attaquants, les meilleurs du moment, hein, Kane, Mbappé et Haaland, sont en mode Coupe du Monde et se disent, allez, c'est cette saison qu'il faut briller. Il faut déjà que leur pays se qualifie. Mais la Norvège, elle est à qualifier. Ouais, c'est La quasiment... Norvège, c'est 5 Oui, victoires. je sais, mais en 6 oui, matchs. ils sont Et la vraiment- Norvège est Mais- devant l'Italie. Ouais, ouais. Et Mais on va bien sûr, partir, je sais, on va ils ont partir gagné du principe 3-0. qu'ils se qualifient. Ils sont Bon, très mais bien partis. c'est des prédateurs, tout Ouais. simplement. Et oui, il y a la Coupe du Monde, mais il y a aussi le Ballon d'Or, qui est un agenda, notamment pour Mbappé. Mais aujourd'hui, quand on voit les critères du Ballon d'Or, Haaland, Kane peuvent aussi espérer le gagner. Kane, s'il gagne la Ligue des Champions
S'il brille avec l'Angleterre, il peut être Ballon d'Or. Donc je pense le que juge de paix sera la Coupe du Monde. Hein. Mais ça oui. sera la Coupe du Monde, mais La Ligue des Champions et la Coupe du Monde. ouais, mais Bah quand ouais. la France gagne la Coupe du Monde en 2018, qui a le Ballon d'Or? C'est un garçon qui gagne Ouais, la c'est Ligue des Modric. Champions. C'est Modric. Alors certes, il arrive en finale avec la Croatie, Ouais. mais je suis Il d'accord avec combinait vous. de- Globalement, c'est le Ballon d'Or, c'est la Coupe du Monde qui fera que. Mais je pense que c'est quand même un tout. Après, Xavier, qui rapide est approche. aujourd'hui la tête de gondole de l'équipe d'Angleterre? Est-ce que c'est Kane? Est-ce que c'est Bellingham? On a vu lors du dernier Euro que Bellingham avait pris une dimension colossale. Oui, mais là, moi, je vous parle mais- des attaquants. Je ne Ouais, vous ai si pas parlé de Kane- Bellingham, ouais, je Si vous parle de Kane, Kane, il continue à Mbappé, ce Haaland. rythme-là, ça va être Kane. Non, mais Bellingham, après, il faut voir. Il peut faire ce qu'il veut. hein. Qu'est-ce que représente effectivement, je ne sais plus combien de buts il a marqué contre Pafos? Il faudra faire les comptes à la fin de la saison parce que déjà en Bundesliga, c'est un championnat très ouvert, donc on marque plus qu'ailleurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est meilleur buteur de la Première Ligue, c'est un peu plus de valeur que meilleur buteur de la Bundesliga. Alors, on sait que Kane, lui, il a été en Première Ligue, donc on connaît sa qualité. Mais ces matchs-là, ils on ont peut pas tous. Mbappé, il a on marqué. peut pas au s'en Kazakhstan, tenir 3 au buts. marque nombre, contre les on peut petits, pas s'en mais tenir au Erling nombre de buts marqués. Il faut voir effectivement ce qu'ils apportent dans le collectif. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur Harry Kane. C'est un joueur qui est hyper important dans un collectif parce qu'il marque, mais aussi il est là Il pour fait jouer les remiser, autres, ouais. il fait jouer les autres. C'est un beau joueur. Voilà, messieurs, pour le Bayern et pour ces attaquants que l'on attend toute la saison. On espère bien sûr qu'il n'y aura pas de blessures dans le football d'aujourd'hui. C'est quand même avec Ça y est, Cristiano Ronaldo est l'athlète ou bien le joueur le mieux payé dans ce monde entier avec une valeur estimée à plus d'1 milliard de dollars. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans sa carrière quand il est allé signer à Al Nassr et ne fait que gagner de l'argent chaque semaine, chaque minute, il gagne des millions de dollars avec les publicités, son contrat, les publicités et autres activités aussi qui lui génèrent aussi beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on a estimé comment on l'a estimé comment le dit à plus de 1,3 milliard de dollars et d'euros, je crois. Et il est le footballeur le mieux payé depuis qu'il est en concurrence avec Messi. Et aujourd'hui, il a dépassé et est devenu le premier joueur mondial à avoir des milliards de dollars et des milliards d'euros sur son compte et le mieux payé dans tout le football d'aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé avec et son interview en sélection où il prépare et la qualification pour la Coupe du Monde 2026 où il dit qu'il est en mission pour pouvoir aller gagner la Coupe du Monde 2026 avec ses coéquipiers. D'ailleurs, même il a affiché l'une de ses photos à l'entraînement avec ses coéquipiers à un statut sur Instagram, soi-disant qu'ils sont en mission pour aller gagner la Coupe du Monde 2026. Du coup, il se prépare bien. Et lui aussi, il veut gagner la Coupe du Monde 2026 comme Messi l'a gagné en 2022. Et Messi aussi veut gagner son deuxième Coupe du Monde. Puis, l'Argentine aussi est là. Il se prépare bien. Et moi, je crois que l'Argentine est le favori principal pour cette Coupe du Monde d'ailleurs. Du coup, je peux dire que Ronaldo aussi le veut. Bonne chance à ces deux parce qu'ils sont des GOAT et probablement il y a l'un qui est meilleur que l'autre. Ce qui est sûr, il y a l'un qui est meilleur que l'autre. De vous à moi, nous savons tous qu'il y a l'un qui est meilleur plus que l'autre. Donc, on ne peut pas discuter de ça. Du coup, c'est un peu ça ce qui s'est passé avec Harry Kane, Kylian Mbappé, qui sont au top aujourd'hui en performance, but, plus passe des en championnat et en Ligue des Champions. Depuis le début de la saison, ils sont en feu, ils sont en jambes, ils marquent des buts. On sait que il y a ce type de personnes, disons Kylian Mbappé et Harry Kane, eux, chaque match, c'est penalty, ils marquent. La plupart des matchs, c'est penalty, la plupart des buts, ce sont sur les penalty, les simulations, les fautes de Mbappé et autres, on en passe. Du coup, je crois que cet début de saison est fantastique pour ces trois attaquants, Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland.